Cher Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour. Vous qui connaissez bien le monde arabe, d'où vient ce vent du changement qui a emporté 2 régimes en un mois? Je voudrais, si vous le permettez, rectifier quelque chose qui me préoccupe énormément. La révolution citoyenne qui est en cours s'est plutôt passée sur le continent africain. Et je crois que c'est véritablement une révolution afro-arabe parce que je suis très gêné par cette coupure qui fait de ce qui se passe un problème du monde arabe. Bourguiba et Nasser ont joué de très grands rôles sur le continent africain. Et on a vu aussi le comportement de l'Union africaine, son silence par rapport à ce qui se passe. Et je trouve extraordinaire que des régimes qu'on trouvait très solides, des régimes de dictature de fait, soient renversés littéralement par un marchand ambulant tunisien. Parce qu'au fond, c'est vrai que c'est un raccourci, mais c'est un marchand ambulant qui a renversé Ben Ali et même quelque part qui a renversé Moubarak. Donc pour vous, c'est la soif de liberté? C'est la soif de liberté parce que des gens disaient qu'ils en avaient ras-le-bol de vivre sous une chape de plomb, des régimes qui, dans le cas tunisien, avaient privatisé l'État. Et en Égypte, aller plus loin en préparant ouvertement un projet de succession dynastique. Le père était tellement confiant qu'il était adoré par son peuple et qu'il pensait que personne d'autre ne méritait de le remplacer que son propre fils. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé, qui est presque humiliant pour ces dirigeants qui ont été contraints de fuir en 2 temps. Mais on n'a pas eu des révolutions complètes où il y a changement immédiat de régime. Il y a des promesses de changement de régime et je pense que les peuples de ces pays doivent être extrêmement vigilants. Barack Obama est confronté à sa première grande crise internationale. Jusqu'ici, il a bien joué ou il a mal joué? Moi, franchement, j'ai encore une deuxième admiration pour Barack Obama. Je pense que sans susciter ces mouvements, il en est quelque part un acteur essentiel. Parce que chaque fois qu'un peuple se lève, que Barack Obama ose, dès le premier jour ou le deuxième jour, dire aux dirigeants, vous n'avez pas le droit de les réprimer, laissez-les s'exprimer, et ensuite aide le peuple à faire la pression sur ces dirigeants pour qu'ils partent, je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'il a joué un rôle courageux, il a fait un pari. Je pense qu'il a bien joué pour l'instant. Maintenant, l'arrangement final en Égypte montre que c'est des questions qui sont pas simples parce que il a fallu qu'il y ait quasiment un coup d'état de l'armée, un coup d'état militaire pour venir compléter la révolte populaire et l'accompagner. Alors on verra au finish si c'est véritablement le peuple égyptien qui va triompher de tout cela ou si c'est des arrangements qui vont prévaloir. Et Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a bien joué? J'ai senti franchement une grande hésitation. Les discours entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, il y a eu des différences. Je pense que le président français aussi, par moments, a senti qu'il fallait plutôt être du bon côté, du côté des peuples. Mais en même temps, parfois, ça a hésité, honnêtement. Donc, il pouvait mieux faire, comme on dit. Peut mieux faire. Alors, tout le monde se pose la même question, cher Tidiane Gadio. Après la Tunisie et l'Égypte, à qui le tour? À qui le tour? Beaucoup regardent vers les pays arabes. Moi, encore une fois, je voudrais regarder vers l'intérieur du continent. Au Sénégal, ici, nous avons, mis en garde notre gouvernement que s'il continue à tripatouiller la Constitution, à vouloir régler les problèmes constitutionnels du président Wade par rapport à sa candidature pour un 3e mandat par un vote à l'Assemblée nationale, ce qui est inédit et totalement insensé, ou s'il trouve un moyen de prolonger le mandat du président de 2 ans par le Parlement, ils invitent des situations à la Tunisie ou à l'Égypte, chez nous même au Sénégal. Oui, vous rappelez que le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, avait révisé la Constitution pour pouvoir se représenter sans aucune limitation de mandat, c'est ça? Beaucoup de chefs d'État africains ont fait cela. Mais ensuite, quand les projets de succession dynastique ont commencé en Syrie, c'est les Africains qui ont tout de suite pris le relais. Donc, on disait que près d'une dizaine de chefs d'État africains étaient en train de travailler justement à placer leurs propres enfants au pouvoir. Je pense que le peuple tunisien et le peuple égyptien nous ont quelque part réglé ce problème. Parce que quand Moubarak est tombé, l'ami qui me l'a annoncé 1 minute après sa chute m'a envoyé un SMS pour dire ceci: la fin de Moubarak met fin à l'agenda dynastique au Sénégal. J'ai trouvé ça fantastique. Voulez-vous dire que les mésaventures de Gamal Moubarak devraient faire réfléchir Karim Wade, c'est ça? En fait, devraient faire réfléchir tous les projets dynastiques dans ce continent. Arrêter de bafouer la dignité de nos peuples en les présentant comme des peuples infantiles à qui on peut imposer ce genre d'évolution dynastique ou monarchique. Je pense que ce qui s'est passé est une leçon et que ce marchand ambulant tunisien doit être célébré partout en Afrique parce qu'il a fait bouger notre continent. Mais tout de même, au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Togo, il y a des successions de père en fils qui ont réussi ces dernières années. Je ne sais pas si ces successions ont réussi. Attendez de voir ce qui va se passer en termes de stabilisation de tous ces régimes en Afrique. Je crois que tout cela va connaître une fin en Afrique. Je pense que ça va bouger au Soudan, ça va bouger dans beaucoup de pays du continent africain. Il est facile d'avoir l'étincelle, n'est-ce pas? Et ensuite, le rôle joué par l'Internet et les réseaux sociaux, ces réseaux-là existent aussi en Afrique.
Cher Tidiane Gadio, vous qui connaissez bien tous ces chefs d'État africains, est-ce que vous sentez que certains d'entre eux sont pris de panique depuis quelques jours? Je le pense très sincèrement. Je peux pas le prouver, mais je le pense très sincèrement parce que beaucoup étaient absolument sûrs qu'ils étaient là par la grâce de Dieu, parce qu'ils étaient les plus beaux, parce qu'ils étaient les plus forts. Donc je pense que nos chefs d'État, le matin, quand ils se regardent dans un miroir, certains, en tout cas d'entre eux, doivent se poser beaucoup de questions. Quand je dis certains d'entre eux, c'est que je suis très clair sur une question. Il y a beaucoup de dirigeants africains très positifs, très progressistes, qui sont prêts à respecter leur constitution, faire 2 mandats et partir. Donc, ils ne sont pas du tout concernés par mes commentaires. Cher Tidiane Gadio, merci.